Vous pouvez utiliser Streamlit pour visualiser les résultats de vos algorithmes de data science, mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser Streamlit pour des cas d'usage plus traditionnels. Par exemple, dans ce cas-ci, une app pour le product management. Dans cette application-ci, je commence par voir l'usage actuel de mes clients, et ensuite nous allons lier Streamlit à Jira pour envoyer des requêtes de features. Je peux voir ce que mes différents clients ont consommé, le temps qu'ils ont passé sur l'application, et je peux visualiser ça sur un chart. Quand je choisis différentes mesures sur le chart, elles viennent s'afficher automatiquement dans Streamlit. Je peux regarder les utilisateurs actifs, mais aussi le temps que les différents utilisateurs ont passé sur la plateforme en fonction de chaque compagnie. Et ensuite, quand mes différents clients vont me demander de créer une nouvelle feature dans mon produit ou de mettre à jour des fonctionnalités existantes, je peux noter créer une fonctionnalité de dashboard dans le client 1, ou bien par exemple, met à jour le driver JDBC pour la compagnie B. Je peux faire ça pour chacun de mes clients, et ensuite je peux noter feature C et puis feature D pour les deux différentes compagnies, et je peux écrire ça dans une table sur Snowflake, mais je peux aussi lier ça automatiquement à Jira et créer un ticket. Ici on voit update et que ça a été écrit sur Snowflake, et ensuite ces mêmes données ont été créées dans Jira. Pour voir comment ça fonctionne, on peut ouvrir le code de l'appli Streamlit, et sous le capot on voit que j'importe les librairies nécessaires pour utiliser Snowflake et Streamlit. Je crée ma partie A et ma partie B. Dans la partie A, je génère de fausses données ici que j'affiche, et je peux utiliser ensuite des librairies comme Altair pour aller créer un chart avec mes données. Dans la partie B, je récupère les différentes informations dans un ST-form, dans un formulaire. Je crée un dataframe éditable et je viens éditer moi-même ce dataframe. Une fois que j'ai les données, je les écris dans une table. La table ici, elle s'appelle MyTable, tout simplement. Et ensuite, j'utilise la fonction callJira afin d'envoyer les différentes informations à Jira. Voyons maintenant ce qui a été reçu du côté de Jira. On voit ici demande de feature qui est arrivée avec le Jira 25. Si j'ouvre la demande de feature, voilà, j'ai le contenu de mon dataframe qui a été créé ici dans Jira, et mes développeurs peuvent récupérer cela afin directement de commencer à travailler et à les assigner. Cette application me permet de faire le lien entre mes clients, mon équipe produit et mes développeurs. Voyons comment la fonction callJira a été créée depuis la worksheet Snowflake. On ouvre la worksheet Jira Integration. On voit que j'ai commencé par créer une network rule qui me permet de faire communiquer Snowflake avec Jira. J'ai créé un secret où j'ai enregistré mon username et mon password pour me connecter à Jira, et ensuite une external access integration qui reprend les différentes informations que je viens de créer. Et enfin, quand je crée ma fonction callJira, je vais utiliser mon external access integration afin de récupérer les différents secrets qui sont nécessaires pour communiquer avec Jira. Dans ma fonction en Python, je vais simplement appeler l'API de Jira. J'enregistre les informations nécessaires pour appeler l'API. Je crée toutes les informations nécessaires pour appeler cette API. Et ensuite, j'utilise la librairie Jira avec la méthode createIssue. Et c'est ça qui va créer mon issue dans Jira. Quand j'appelle cette fonction, comme ici par exemple avec nouveau ticket, ceci est une description, ça va aller me créer un nouveau ticket dans Jira. J'ai maintenant créé le ticket 26, on peut aller voir dans Jira. Et de l'autre côté, dans Snowflake, j'ai une table qui va enregistrer les différentes informations qui ont été insérées par mon application Streamlit. Les informations que j'ai créées tout à l'heure, elles restent aussi stockées dans Snowflake.